à tous, on commence ce tour de la presse sportive en France avec la 10e journée de Ligue 1 qui battait son plein hier. En clôture de celle-ci, l'Olympique lyonnais a remporté le derby contre l'AS Saint-Etienne 2-1. Une victoire à l'arraché pour le journal Le Progrès. En effet, les Gaunes ont beaucoup souffert hier face aux Verts et s'en sont remis à un pénalty loupé par Bouanga dans les dernières minutes et à 2 exploits de Tino Kadewere pour remporter cette rencontre. D'ailleurs, l'attaquant zimbabwéen fait la une du journal L'Équipe ce matin. C'était comme dans un rêve pour lui. En effet, l'ancien Havrais avait déclaré avant la rencontre qu'il avait rêvé que pour son premier derby, il inscrivait un doublé. Et le rêve est devenu réalité. Dans les autres rencontres de la journée, plus tôt dans l'après-midi, Lille a déraillé sur la pelouse de Brest, défaite 3-2, alors que quelques heures plus tard, c'est Monaco qui a remporté un autre derby à Nice 2-1. L'ASM déboule dans les premières positions du championnat, écrit le quotidien. On file en Italie où le leader de la Serie A s'appelle toujours l'AC Milan, même si hier soir les Lombards n'ont pas réussi à creuser l'écart en tête, se contentant du match nul 2-2 contre l'Hellas Vérone. Encore une fois, un incroyable Ibra, comme l'écrit la Gazzetta dello Sport, est venu sauver les Rouges et Noirs. Le Suédois a égalisé dans le temps additionnel et fait preuve d'une énorme force de caractère, lui qui quelques minutes avant avait loupé un penalty. Pour le Quotidiano Sportivo, Ibra fait tout et Milan, c'est lui. Les hommes de Stefano Pioli restent invaincus dans ce championnat. Ibrahimovic fait aussi la une de Tuttosport qui le pense géant ce matin. L'ancien parisien partage la couverture avec Paulo Dybala, l'attaquant argentin de la Juventus. Ce dernier s'est rendu coupable d'une grosse erreur à la 95e minute hier qui a permis à la Lazio de revenir à 1-1 contre la vieille dame. Le journal se demande s'il n'y a pas un cas Dybala au sein de l'équipe, lui qui est en méforme actuellement. Pour le Corriere dello Sport, ce choc entre Laziale et Turinois s'est résumé à un nouveau but de Ronaldo et puis rien d'autre. Le Portugais est aussi sorti blessé en deuxième période. La Juve pas satisfaite hier après-midi, mais que dire alors du Real Madrid ? Les merengues ont été balayés à Valence hier 4-1. Il s'agit, comme l'écrit Marca, de la pire défaite de Zinedine Zidane sur le banc madrilène. Le Real n'a rien montré hier et a subi la peine maximale pour le quotidien. Avec Ferrar, 3 pénaltys concédés et inscrits par Soler durant cette rencontre. Ce matin, c'est toute la presse espagnole qui se met à l'unisson pour taper sur les champions d'Espagne. Pour As, cette rencontre se résume à de la peine et des pénaltys. Le Real a été désastreux, écrit le média. Pour Sport, Madrid s'est fait une grosse bosse hier à Valence et va devoir se relever de cette déconvenue, alors que le quotidien valencien super déporté est aux anges ce matin avec ses 4 oui de joie en première page. 4 comme le nombre de buts inscrits par Valence hier soir. Mundo Deportivo aussi y va de son commentaire assassin ce matin. Pour le journal catalan, le Real a bu la tasse hier à Mestalla. Mais ce qui nous intéresse ici aussi, c'est la grave blessure de Ansu Fati, contractée samedi contre le Betis. Le jeune crack du Barça va se faire opérer du ménisque et le média explique que suivant le type d'opération, il pourrait être absent entre 6 semaines et 5 mois. Cela sera déterminé au moment de l'opération. Un énorme coup dur pour lui et le FC Barcelone. As ne s'embarrasse pas de son côté et parle déjà de 4 mois d'arrêt pour l'Espagnol. Il a été remplacé en sélection espagnole par Marco Asensio. On termine ce tour de la presse sportive en Angleterre où là-bas aussi l'actualité est riche. Déjà au niveau des résultats avec hier le choc qui a accouché d'un nul 1-1 entre Manchester City et Liverpool. Une affiche qui aurait pu tourner en faveur des Citizens en fin de première période si Kevin De Bruyne avait réussi son penalty. Plusieurs journaux anglais le pointent du doigt ce matin en le désignant coupable des 2 points perdus par son équipe. De Bruyne loupe une grande chance, écrit The Times. Dans les autres rencontres, Arsenal s'est fait humilier par Ollie Watkins et Aston Villa erre 3-0 à l'Emirates. La jeune pépite a inscrit un doublé en 3 minutes et fait couler les Gunners pour le supplément du Times The Game. Enfin, 2 buteurs se sont mis en évidence hier après-midi, Harry Kane avec Tottenham et Jamie Vardy avec Leicester. Les deux ont offert la victoire 1-0 à leur équipe, comme le rapporte le Daily Express. Mais le premier a inscrit son 150e but en Première Ligue et l'autre en est déjà à 9 réalisations cette saison en championnat. Qui pourra les arrêter ? On revient au choc Manchester City-Liverpool avec le Daily Telegraph qui blâme aussi Kevin De Bruyne ce matin. Le média écrit que le Belge est plein de désespoir ce lundi, lui qui aurait pu faire revenir City à 2 points de son adversaire. Mais au-delà du match, c'est une nouvelle fois les critiques des entraîneurs par rapport au calendrier de la Première Ligue qui font de nouveau la une ce matin. Après Ole Gunnar Solskjaer ce week-end, c'est Pep Guardiola et Jürgen Klopp qui s'y sont mis à l'unisson après la rencontre, critiquant les matchs à 12h30 pour les équipes ayant joué en Coupe d'Europe la semaine. Le fait qui a mis en colère les deux coach, c'est la blessure pendant la rencontre de Trent Alexander-Arnold, comme le rapporte The Guardian. Ils ont dénoncé la cadence infernale pour les joueurs et donc le nombre de blessures qui explosent actuellement dans tous les championnats. Nous sommes avec Olé, s'amuse même le Daily Star ce matin. Ce débat sur le calendrier n'a pas fini d'agiter l'Angleterre.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.